Alors aujourd'hui, on est chez Vogel. Je suis très, très contente de rencontrer, de vous présenter Danny Michaud, PDG de l'entreprise Vogel. Salut Danny, ça va? Salut, ben oui, ça va bien. Oui. Fait que, écoute, on est là où tout se passe. Effectivement, je suis pas mal le centre des opérations. Oui, oui, absolument. Fait que tu peux-tu me raconter un peu Vogel, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites exactement, qu'est-ce que ça mange en hiver? Peut-être pour mettre une image plus simple à comprendre, parce qu'on est un concessionnaire de machinerie lourde en environnement. Puis pour mettre une image un peu plus claire, ça peut ressembler un peu à un concessionnaire auto, parce qu'on fait la vente de machinerie lourde, mais on fait aussi l'après-vente, donc on s'occupe de tout ce qui est la maintenance des équipements, les réparations des équipements, la vente de pièces aussi, qui est très importante chez nous. Donc, grosso modo, là, ça ressemble pas mal à ça. C'est vraiment on est le principe d'être un concessionnaire de machinerie lourde en environnement et en construction. Oui, en environnement, puis toi, avec ton background, excuse l'anglicisme, c'est comme quelque chose qui allait de soi. Fait que tu t'occupes d'entreprises de concassage, entre autres, qui prennent les rebuts de l'un pour les transformer en matière première de l'autre et tout ça. Effectivement. Là, à côté de nous, derrière moi, finalement, c'est quoi exactement qu'on a là? Bien, ça, c'est un cône. Alors, comme tu l'expliquais un peu, là, dépendant de la dimension, des fois, on a de grandes pierres qui vont se transformer en plus petites pierres. Donc, ça permet exactement d'aller chercher dans les carrières ce genre de morceaux de pierre-là. Au-delà de ça, par contre, quand tu parles d'environnement, je pense que c'est important de le préciser. On a différentes machines qui permettent aussi un genre soit des impacteurs ou quoi que ce soit, qui nous permettent de concasser directement sur place. Je pense que ça a été là l'ingéniosité, parce que la compagnie s'appelle Vogel à cause de M. Vogel. Puis M. Vogel avait amené les impacteurs plus petits, justement, pour donner une flexibilité du côté environnemental. Puis on a poursuivi dans cette veine-là. Donc, on peut se retrouver dans un chantier, puis au lieu de transporter cette matière-là, bien, ils peuvent la casser directement et tout de suite la réutiliser. Donc, ça fait un gros impact sur l'environnement. Wow! Mais tout ça, c'est rendu possible parce que tu as une équipe, hein? Tu as des employés extraordinaires. Puis quand on a dit qu'on voulait venir te rencontrer, tu as dit, bien, c'est une chose, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on offre comme service, mais c'est surtout, moi, je veux surtout parler de mes employés. Fait qu'on va se déplacer, on va aller près d'un arbre bien particulier que tu veux nous présenter. Puis tu pourras nous parler justement de comment tu les traites bien, tes employés. Bien, parfait, je te suis. Fait que là, on est devant ton arbre. Puis c'est quoi ça? C'est quoi cet arbre-là? Bien, je l'appelle l'arbre à bon coup, parce que je ne veux pas prendre l'anglicisme du One Extra Mile, là, mais le principe était qu'on savait qu'on voulait avoir, comment je vais dire ça, une progression agressive. Puis on avait décidé de faire un exercice pour pouvoir nous aider à atteindre ces objectifs-là. Puis le moyen de le faire, on s'est dit, c'est d'impliquer nos gens. Puis on s'est dit, pour arriver à nos objectifs, souvent, on est très encadré sur des résultats. Puis on s'est dit, on va le faire sur un rêve commun. Puis le rêve commun qu'on s'est dit, c'est d'aller à Walt Disney, toutes nos familles ensemble, qui va se concrétiser en 2022. Mais l'idée, c'est de dire aux gens, bien, à toutes les fois que vous allez faire quelque chose d'extra ou un pas de plus, on va l'inscrire, puis on va inspirer les autres, puis en inspirant les gens, puis en rajoutant des feuilles à toutes les fois, puis on va arriver à notre rêve commun, puis forcer d'admettre que non seulement on a atteint nos objectifs du côté de notre entreprise, mais en plus, on va y aller avec notre famille là, à Walt Disney en 2022. Je vais en lire un, OK? Merci à Émile pour son temps à faire des mises à jour, du ménage au département pièces et services. Fait que c'est tous des bons coups comme ça. Puis c'est toujours plus, mettons, Émile, s'il est mentionné là, c'est parce qu'il en a fait plus que son travail habituel. Fait que c'est ça qu'il faut retenir derrière ça. Mais en même temps, il faut continuer dans notre quotidien. On le voit particulièrement de ce temps-ci avec la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que les entrepreneurs ont réalisé que les ressources humaines étaient davantage encore plus importantes qu'ils le pensaient. On a un gym, mais ça, il y en a que d'autres qui en ont des gyms, mais nous, on a décidé de mettre un coach. Fait que des fois, on fait du pickleball en équipe. D'autres fois, on va faire des entraînements séparés. Il y a plein de choses comme ça au quotidien qu'on essaie de faire différemment. Les changements de pneus, la semaine prochaine, on change les pneus pour tous les employés. Pour pas qu'ils se déplacent, parce qu'on s'est dit... merveilleux. Bien, c'est le stress du quotidien. Moi, j'ai l'impression que si on réduit ça, on les rend plus performants. Puis l'adage est simple, hein? Si tes employés sont heureux, ils vont bien performer. S'ils performent bien, tes clients vont être heureux. Puis si tes clients sont heureux, tu vas faire de l'argent. Exact. Simple de même. Ah non, puis vraiment, mais à toutes les fois qu'on se parle, ta préoccupation première, c'est orienté vers eux, vers tes employés. Puis même quand il y a eu vraiment, tu sais, quand tout a été arrêté partout, toi, qu'est-ce que tu as fait? Ton premier réflexe a été de dire, moi, je maintiens tout le monde en poste. Bien, oui, puis tu sais, ça a l'air bien courageux hein, quand on le dit de même, mais il y a un côté égoïste à tout ça. Moi, je veux être heureux, puis je veux rentrer heureux. Puis moi aussi, ça m'insécurisait financièrement. Donc, je me disais, les autres, ça va les insécuriser. Donc, j'ai le devoir, en tant qu'entrepreneur, de m'assurer que mes employés puissent avoir, en tout cas, ce soutien-là durant la COVID.
mais ils redonnent beaucoup. Tu sais, quand je dis on va à Disney, le monde, mon Dieu, comment vous faites? Non, c'est grâce à eux qu'on va à Disney. Puis ça, je veux qu'ils le retiennent. Si on va à Disney un jour, c'est pas parce que Danny Michaud a décidé qu'on allait à Disney, c'est parce que tout ensemble, on a mis l'épaule à la roue, puis ils me donnent cette chance-là d'aller à Disney avec eux. Puis ça fait une différence. Ah, mon Dieu. J'espère que tout le monde t'entend, que les autres employeurs sont à l'écoute pour voir à quel point c'est pas si compliqué que ça non plus. C'est juste d'avoir le cœur à bonne place, des valeurs humaines. L'émission s'appelle Fierté d'ici. Dany, de quoi tu es le plus fier? Ma plus grande fierté, c'est le taux de rotation. Parce que tu ne peux pas t'improviser bon employeur. Tu peux le dire, mais ton bulletin à la fin de l'année, c'est combien de gens ont quitté. Ici, ma grande fierté, c'est de savoir qu'on a 0 taux de rotation, il n'y a personne qui quitte. Fait que c'est vraiment ça mon bulletin. Fait que c'est là-dessus, je pense, que je me motive à chaque fois en me disant, bien, tu dois faire les bonnes affaires parce qu'à quelque part, il y a un résultat à la fin. Vraiment, Vogel, une entreprise à découvrir, pas juste pour les produits que vous faites, mais bien évidemment pour l'ensemble de l'œuvre. Là. Chapeau. Bien, merci beaucoup, puis merci de prendre le temps justement de nous laisser parler entre nous pour pouvoir justement inspirer, je trouve que c'est un grand mot, mais du moins, au moins donner des idées à d'autres entrepreneurs de la région. Merci, Dany. Merci.